Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR pour vous relaxer et vous endormir. Alors, avant toute chose, je vais vous dire le ou la gagnante du concours sur la vidéo retour de course. Donc le chiffre exact des courses était de 37,88 € et Lou a trouvé, était la plus proche avec 37,85 €. Alors le pseudo s'affichera ici en dessous, donc félicitations à toi. Donc tu peux me dire dans les commentaires ce que tu souhaiterais pour une des prochaines vidéos. Un truc faisable quand même si possible, où je ne dois pas acheter pour 1000 € quoi. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que tu vas choisir. Maintenant, je vous présente tout de suite ce nouveau bouquin que Laurie, une abonnée, m'a envoyé. C'est son tout premier roman. Elle m'a demandé si je pouvais vous le lire. Évidemment, j'ai dit oui pour l'encourager. Elle a écrit ce livre, Irène ou le pouvoir de l'Elantana. Je sais pas si je prononce bien. Alors son livre, vous pouvez le retrouver partout, donc sur Amazon, sur le site de la Fnac, voilà, un peu partout. Je vous mettrai aussi en barre d'infos et bien son pseudo pour pouvoir la suivre sur les réseaux. Donc l'abonnée s'appelle Laurie Alice Dumas. D'ailleurs, merci à toi pour ta confiance et de m'avoir envoyé ton bouquin, parce que quand j'ai lu le synopsis, ça m'a donné bien envie de le lire. D'ailleurs, je vais vous lire l'arrière tout de suite. Dans la forêt pousse l'Elantana. L'Elantana, je ne sais pas comment ça se dit. Capable de figer pour toujours un enfant dans le corps de ses 7 ans. Seuls les Leroy ou les Leroy le savent et, depuis des générations, ils gardent jalousement le secret. Justement, Irène va avoir l'âge requis. Dena, sa mère, a pris la décision depuis longtemps. Sa fille conservera éternellement sa jeunesse grâce au pouvoir de la plante. Pour éviter d'éveiller les soupçons, elles doivent s'isoler et vivre en marge du village près des bois. Mais Irène n'a jamais voulu de cette vie-là. Ce don n'est en aucun cas une chance, c'est un cadeau empoisonné. Dans ce roman aux allures de conte merveilleux, Laurie Alice Dumas dépeint avec justesse l'amour étouffant d'une mère qui en devient toxique et le désir brûlant de liberté d'une jeune fille qui se pense prête à tout pour retrouver une vie normale. Voilà, c'est aux éditions Jet d'encre. Tadam! Alors, j'ai carrément une dédicace. Pour Laura, belle aventure littéraire avec Irène ou le pouvoir de l'Elantana. Merci, merci. Je m'excuse, je ne sais pas du tout si je prononce bien les trucs, je les prononce à l'instinct, donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien les auteurs des nouveaux livres. Celui-là il sent pas très fort, d'habitude
qui sentent super fort et il y en a qui sentent pas. C'est parti. Prologue. Dans la famille des Leroy, le roi, je ne sais pas comment dire, bon on va dire le roi, même si c'est un Y. Dans la famille des Leroy se transmettait une plante unique, aux larges pétales bleu foncé, striés de taches blanches, qu'ils avaient nommée Elantana. Elle poussait dans une forêt normande depuis plus de 1000 ans. Cette plante spéciale, qui reluisait quand on s'en approchait, ne faisait à l'origine pas partie du monde terrien. Ces graines avaient été plantées quelque part en Normandie par un être inconnu de notre monde. Les Leroy étaient les seuls parmi tous les habitants de la région à l'avoir découverte. Le tout premier à l'avoir consommée hasardeusement fut un garçonnet nommé Émile. Ses parents et lui découvrirent au fil des mois et des années qu'il ne grandissait plus. Les Leroy comprirent alors que la plante était à l'origine de ce phénomène. Elle semblait donner la jeunesse éternelle. Ils la cachèrent donc des hautes feuilles jusqu'aux racines, entre des roches et sous de denses fougères. Le secret de l'Elantana devait rester dans la famille. Quelques années plus tard, Émile put se débarrasser de ce don qu'il ne voulait pas, grâce à l'un de ses amis, un jeune garçon de 7 ans qui ignorait qu'Émile, sous son apparence d'enfant, avait déjà la vingtaine, et encore plus qu'une plante étrangère à la terre poussait non loin de là. Lorsqu'Émile lui prit la main quelques secondes, le don se transvasa dans le corps du petit garçon. Mais cela, Émile l'ignorait. Il ne prêta même pas attention, ce jour-là, à la légère lueur bleutée qui émanait de sa main. En réalité, l'Elantana ne pouvait agir que sur un enfant à la limite de sa 7e année. Après avoir passé 20 années avec le même âge, Émile se mit à grandir rapidement, de mois en mois. Il était ravi de constater que l'Elantana n'agissait plus sur lui. À peine 2 ans plus tard, il avait l'apparence d'un jeune adulte. Un jour, il recroisa son ami dans la forêt, auquel il avait donné son don malgré lui. Le voyant un sac sur l'épaule, Émile, intrigué, lui demanda où il allait. Mais le garçon, pressé, ne lui répondit pas. Les 3 dernières années, il n'avait cessé de se cacher, même de sa famille. Cela avait été dur, mais sa particularité aurait suscité trop de questions. C'est ainsi qu'Émile comprit qu'il lui avait transmis le pouvoir de l'Elantana et que c'était maintenant à son ami de subir le même sort. Le petit blondinet salua Émile de sa petite main et s'éloigna dans l'ombre des bois, sans laisser le temps à son ami de lui expliquer ce qui s'était passé. Il voulait quitter la Normandie pour aller vers d'autres terres, seul. Émile regarda sa petite silhouette rétrécir puis disparaître au loin. Il n'avait pas pu le dissuader de partir, et il en était miné. Il savait combien il était difficile de vivre avec ce don empoisonné.
gérer la vie de sa fille, et cela allait bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Je peux comprendre. Les jours suivants, il fit tout pour dissuader Dena de faire boire à Irène la plante bleue au pouvoir actif. Enfin, il n'avait d'autre choix que de partir. Chapitre 1. 7 ans pour toujours. Joris s'apprêta à quitter la maison pour de bon. Il était vêtu d'un veston marron, d'une chemise blanche et d'un pantalon noir cintré. Sa chevelure épaisse, sa belle taille et ses yeux clairs répondaient à l'élégance de sa tenue. Dena, qui se tenait près de l'évier, dans la petite cuisine, aux meubles de bois blanc, entoura de ses mains la nuque de Joris, l'air suppliant. Joris, elle aura la vie éternelle. Un rayon traversa le rideau en dentelle blanche qui ornait l'épaisse vitre opposée à l'évier. Dena, c'est à elle de décider, dit Joris en posant ses longues mains sur les joues de sa compagne. Tu dois lui poser la question et non décider toi-même. Prenant son air le plus autoritaire, Joris tenta une dernière fois de dissuader Dena. Il ne voulait pas que sa chère fille arrête de grandir. Tu te rends compte, Irène ne pourra jamais se marier, ni avoir d'enfant, ni quoi que ce soit d'autre. Tu ne peux pas lui voler ça, implora-t-il. Ça c'est vrai. Dena, c'est un choix égoïste. Chut, elle pourrait entendre. La jeune femme, quelque peu nerveuse, fit remuer de ses pas sa longue robe marron à galons rouges. Joris en fut encore plus agacé et le montra, mais Dena ne pouvait s'empêcher de marcher d'un bout à l'autre de la pièce. Son regard se posait souvent vers l'entrée de la cuisine. Soudain, ils entendirent leur fille parler dans son sommeil. Elle dormait dans sa chambre proche de la cuisine. Tout s'était bien passé dans cette maison jusqu'à ce moment où Dena avait confié à Joris son désir d'utiliser le pouvoir de la plante sur leur vie. Cela faisait précisément une semaine. Elle ne comprenait pas pourquoi Joris était en désaccord avec elle. Joris fit 3 fois le tour de la cuisine carrée, but nerveusement une gorgée de café de sa tasse en terre cuite. Désolée pour mon accent. Dena, dit-il d'une voix contrariée, je te prie de ne pas lui faire boire. La jeune femme releva la tête, l'air sûr d'elle. Rien ne la ferait changer d'avis. Cette pensée était ancrée en elle depuis le jour de la naissance de sa fille. Comprends ma décision, lui demanda-t-elle. L'homme était accablé, se sentait impuissant. Dena était bien trop têtue pour qu'il puisse espérer la faire changer d'avis. Son visage se ferma soudain de toute émotion. Puis une larme coula lentement le long de sa joue, parsemée de quelques poils clairs. Il ne pouvait plus lutter pour la liberté de sa fille. Il regarda longuement le visage gracieux de sa compagne. Dena, ma chère Dena. La jeune femme, aux longs cheveux soyeux, d'une teinte châtain clair, le fixa. Elle était contrariée de le voir ainsi. Elle avait tant espéré qu'il finisse par accepter. Joris se dit en
de ses pommettes saillantes, comme celles de sa mère. Elle avait les narines légèrement retroussées, ses épais cheveux châtain dorés, éparpillés contre l'oreiller, se laissèrent caresser par les longues mains de Dena. J'espère qu'elle n'a rien entendu de notre échange, espérait la villageoise. Et en effet, Irène n'avait rien entendu des vives paroles de ses parents. Elle avait très bien dormi comme à son habitude. Dena sourit radieusement. Un bon petit déjeuner pour commencer la journée. La fillette était loin d'imaginer qu'elle allait avaler un bol de chocolat qui changerait sa vie pour toujours. Bois pendant que c'est chaud, conseilla sa mère en lui tendant le bol. Intérieurement, l'enthousiasme montait en Dena. Quand sa fille aurait tout bu, le pouvoir se libérait en elle au fil des heures. Il atteindrait son pic d'action en 24 heures. Irène prit délicatement le bol beige des mains de sa mère et commença à boire une gorgée. Il est très bon, comme tous les matins. Les yeux de Dena se mirent à pétiller. Son esprit lui montrait les prochaines années avec sa fille, unie à elle. Les Lantana offraient la jeunesse éternelle, me procuraient également une bonne santé. Mère, tu m'entends? Oh, ma chère Irène, tu disais. Je disais qu'il faudra envisager d'aller faire une balade avant le déjeuner. Je sens que la pluie va tomber d'ici peu. La pluie, dit-elle toujours rêveuse. Oui, la pluie. Irène trouva étrange le comportement de sa mère, mais elle passa vite à un autre sujet. Elle avait déjà bu la moitié de son chocolat et englouti un pain au raisin. Dena rêvassait encore et encore, sourde aux paroles successives de sa fille. Lorsqu'un chartreux au poil gris entra soudain dans la pièce, le chat d'Irène, Douce murmura l'enfant ravi. Douce monta sur son lit et se frotta au visage d'Irène plusieurs fois. Irène appréciait toujours. J'aime bien Douce comme nom de chat. Dena se releva du lit et alla ouvrir plus grandement les rideaux beiges. La lumière du soleil vint éclairer la pièce juste comme il fallait. Dehors, il y avait une grande route pavée avec quelques bâtisses au loin. La jeune femme entrevit certains de ses voisins qui se rendaient à leur travail. Elle se dit qu'elle ne pourrait plus longtemps rester vivre ici. Irène avait des amis qui vivaient près de leur maison. Tout le monde les connaissait. Quand la dernière gorgée fut bue, Irène se leva énergiquement de son lit, prête à s'activer jusqu'au soir. Elle n'avait pas école puisque c'était la saison des vacances. Elle partit vers sa toilette, laissant sa mère à ses rêveries. Le moment était idéal pour déménager. Dena y songeait sérieusement. Elle ne pourrait bientôt plus laisser Irène aller à l'école. Les années passant, les gens de la région se poseraient des questions. Elle eut soudain souvenir de cette maison en pierre en pleine forêt, à quelques kilomètres de là. Celle qui avait vu naître de nombreux membres de sa famille, les Leroy, ce serait l'endroit parfait. Après avoir passé une quinzaine de minutes à regarder dehors, Dena annonça enjouée: Irène, on va déménager dans une grande maison. La fillette qui revenait dans la chambre, lavée et habillée d'une sobre robe blanche, écarquait les yeux. Papa est d'accord. Dena, trop embarrassée de devoir lui dire la vérité, resta muette. Mère, il faudra lui en parler ce soir à son retour. La villageoise ne pouvait garder le silence plus longtemps. Ton père est parti voyager un moment, lui dit-elle pour toute information. Voyageons-nous, se vexa-t-elle. Joris avait toujours été proche de sa fille et elle le lui rendait bien. Les premiers temps, son absence allait lui être difficile. Dena décida de ne rien lui dire de plus ce jour-là pour ne pas l'attrister davantage. Mais Irène, pleine de perspicacité, insista pour savoir. Elle attrapa la main de sa mère et la questionna. Malgré tout, la jeune femme ne prononça aucun mot. Elle se leva et quitta la pièce en lui demandant d'enfiler sa veste. Dena avait besoin de faire